Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Aérospatial. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va assister au retour de l'équipage Crew Dragon 2. Bon, donc au niveau de l'équipage, on trouve tout d'abord, complètement à gauche, Megan McArthur. Donc c'est la pilote de la mission. À côté d'elle, on a un visage très familier, c'est celui de Thomas Pesquet, qui est l'un des deux spécialistes de mission. Et l'autre spécialiste de mission, c'est le japonais Aiko Oshide. Et à côté de lui, on trouve le commandant de bord, Shane Kimbrough. Donc l'équipage qui va retourner sur Terre après 199 jours passés dans l'espace à bord de la station ISS. Alors évidemment, tout le processus entre l'embarquement du personnel, enfin de l'équipage, dans la capsule SpaceX, avec le désamarrage et puis les différentes phases de vol, avec au final l'atterrissage, enfin l'amérissage dans le golfe du Mexique et la récupération de la capsule. Donc tout ça, ça couvre une période d'à peu près pratiquement 10 heures. Donc évidemment, dans l'épisode d'aujourd'hui, ce sera un résumé, un condensé de ces meilleurs moments de cet événement de retour de l'équipage Crew Dragon 2. Alors évidemment, si là c'est juste un résumé, plus tard, voilà, il y avait des images magnifiques tout au long de ces différentes heures de retransmission de cette mission, enfin de cette fin de mission, donc de ce retour sur Terre. Et donc par la suite, sachez qu'il y aura d'autres vidéos qui vont justement voilà, détailler un peu plus ce qui s'est passé pendant les différentes phases de cette mission. Bon, donc place aux images et on va commencer tout de suite par, en découvrant les deux présentateurs de la première partie des retransmissions de cet événement. Donc c'est Kate Tice et Gary Jordan. Just after 11:05 a.m. Pacific time, making their way back to planet Earth. My name is Kate Tice and I'm a senior certification engineer here at SpaceX. Back home prior to Alors, celui qui est avec la mascotte, c'est le japonais Aki. Celui qui est assise à la gauche, du coup, c'est le commandant de bord. Celle qui est assise à droite, c'est Megan, la pilote. Et là, on voit Thomas Pesquet en train de nettoyer le hublot du sas d'entrée. Alors, à présent que tout le monde est à bord de la capsule, prêt au départ, on va assister au désamarrage de la capsule par rapport à la station orbitale, donc l'ISS. That was confirmed physical separation at 1:05 p.m. Central Time as the station was flying 259 statute miles off the coast of Chile. 2 good undocking burns and a nominal impulsive retreat burn. Next will be a brief hold at waypoint 1 before the fly-around sequence is executed. We'll be monitoring Crew Dragon throughout the departure sequence as it makes its way from the International Space Station. To take you through the rest of the departure sequence, we'll send you back over to Hawthorne. Dragon Eyes have converged, and Dragon is navigating on Dragon Eye 2. We will time out of Impulsive Retreat 1 point and into GoTo 1. Endeavor copies. Dragon Space. À présent que la capsule est séparée de la station ISS et qu'elle a pris suffisamment de distance avec la station ISS, elle va faire le tour complet autour de la station pour que justement Thomas Pesquet puisse prendre des photos de la station
et du coup avoir donc, enfin en quelque sorte, c'est une manœuvre d'inspection de la station ISS. Donc du coup, la capsule va faire un certain nombre d'allumages de moteur pour faire le tour de la station. Et une fois qu'elle aura fait le tour complet de la station, elle va du coup se mettre sur la trajectoire pour arriver sur l'orbite de désorbitage. Et là encore, il y aura une série de manœuvres avant le désorbitage. Et le désorbitage se terminera par l'amérissage dans le golfe du Mexique. In this view here, we have a great shot of the forward hatch with that nose cone open, as we've said before. And if you're looking closely, you might see there's a great side-by-side there of the station and Dragon looking back at each other. And that view of Dragon, you can actually see the fins of the Dragon trunk. So if you were wondering what from this angle might have looked like little spikes coming out from the side of Dragon, they look like spikes from this angle, but they're actually fins that are built into the trunk section or the unpressurized section of Crew Dragon. That trunk will be jettisoned prior to the capsule coming back. Once that trunk is jettisoned, that will expose the heat shield, which is of course what we need in order to re-enter the Earth's atmosphere and splash down. So this photographic survey will help fill in some of those blanks of the exterior of the station. 2021, and we'll get to see some of those new modules like the NanoRacks airlock module, as well as a couple of other things. The Bartolomeo external platform that's on the European Space Agency side. So this will be very important to see. So there on your screen, that is once again a live view of Crew Dragon Endeavour departing the International Space Station with the Crew 2 crew on board. And those pulses that you see are actually pulses coming from the Draco thrusters on board Dragon in order for Dragon to hold position and maneuver. Like we said, it's going to be performing this fly-around maneuver. Those Draco thrusters we can see activating in order to hold course. It looks very bright because the cameras themselves on the International Space Station are right now overexposed. By doing so, it allows us to see some of those Draco maneuvering thrusters. There, it's becoming clearer now. We're in a... Alors là, on a eu le changement de présentateur, donc il y a Andy Tran qui est arrivé. Et ici, il nous montre l'équipage. Donc, d'après les lois de la relativité, on sait très bien que plus on va vite et plus le temps s'écoule doucement. Mais là, avec les images qu'il nous montre, on voit que l'équipage a drôlement rajeuni. Bon, évidemment, c'est les photos d'avant des différents membres lors des missions précédentes. Dragon to reduce its altitude, and by doing so, it exits the approach ellipsoid. It's a 4 km by 2 km by 2 km oval shape. Alors, à présent que la capsule est sur son orbite de désorbitage, elle va effectuer donc 2-3 opérations. Donc déjà, la capsule avec l'équipage doit se séparer du tronc. Et donc le tronc viendra brûler dans l'atmosphère, alors que donc la capsule, du coup, elle doit encore se retourner pour présenter cette fois-ci face à l'entrée atmosphérique le bouclier thermique. Et avant d'amorcer sa descente, elle doit aussi refermer le nez. Donc le nez qui cache le sas de connexion, voilà. Le sas par lequel l'équipage est entré dans la station ISS et ressorti. Et donc il y aura maintenant le dernier allumage des moteurs pour désorbiter la capsule.
Et du coup, vu que la capsule va entrer dans l'atmosphère, donc à très grande vitesse, donc c'est pour ça qu'il y a le bouclier thermique, du coup il y aura du plasma qui va se créer autour de la capsule, et du coup pendant 7 minutes les communications seront coupées. Donc rendez-vous après, une fois que la communication avec la capsule aura été rétablie, juste avant l'ouverture des parachutes. Drogues deployed. Confirmation. That'll slow us down from 350 miles an hour to 120 Alors, on va assister incessamment, incessamment sous peu à l'ouverture des 2 parachutes stabilisateurs, et qui servent aussi de parachutes extracteurs pour les 4 parachutes d'atterrissage, d'amérissage devrais-je dire. Puis vient le moment critique du déploiement des 4 parachutes principaux qui vont donc faire le freinage final de la capsule pour qu'elle se pose relativement en douceur dans la mer, enfin dans le golfe du Mexique. Et là, il y aura donc les bateaux de récupération qui vont récupérer la capsule pour le mettre sur le bateau de rapatriement. We copy 1000. You really can't ask for anything better. We got confirmation of, you heard on the loops there, 4 healthy mains. Descent rate is nominal. That means we are expecting splashdown 3 minutes from now. Visually, you can see one of the mains taking slightly longer to inflate. But the teams are tracking that as a nominal inflation rate, and the descent rate is as expected. We do have 4 healthy mains, and we are expecting an on-time splashdown. Meters. We copy 6. Meters. This is a better shot of those 4 healthy main parachutes attached to the Dragon spacecraft Endeavour as it continues to descend. 400 meters. The rate is as expected, 400 meters from splashdown. $300 meters. 200 meters braced. We copy 200 and bracing. Standing by for confirmation of splashdown. Waouh, magnifique amérissage. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le bateau qui va récupérer la capsule. Et avant, donc, il y a des jet skis et 2 bateaux rapides qui justement se dirigent vers la capsule pour la sécuriser, récupérer les parachutes et préparer la connexion entre la capsule et la grue qui va monter la capsule sur le bateau de récupération.
confirmation that the main parachutes have been cut. And now the recovery vessel is that much closer to the Dragon capsule. Dragon, SpaceX for status update. Go ahead, SpaceX. Braking is complete. We're approximately 5 minutes until capsule lift. Copy. So you can see the person that is on the capsule itself. That is the rigger. They. There's that translation. Bon, à présent que la capsule est à bord du bateau, il reste le moment fatidique, la sortie des astronautes de la capsule. Mais évidemment, donc avant, il faut qu'ils ouvrent le sas. Enfin, il y aura tout un tas d'opérations qu'on va voir maintenant. Dragon, stand by for side hatch opening and egress. Next call will be from the recovery team. Crew 2, congratulations. Mission control, send it off. Hey, thanks again, Chris, to you and your team. We'll see you guys soon. Side hatch is open. You see the waves coming out. Oh, this is Live views footage. inside Endeavour. Wonderful. Getting all 4 crew members thumbs up. They are feeling good. Live streamed from on the recovery boat. Spectacular. Still standing by for the egress of the 4 astronauts of Crew 2. Outside of Crew Dragon Endeavour, you can see stationed over to the left there is a stretcher, part of the nominal procedure. Once they are egressed from the vehicle, they'll be put into the stretcher and taken over to medical facilities. This is a standard precaution that's been exercised for each of the crew recovery missions so far. First crew member being egressed from Crew Dragon Endeavour. Got to witness some applause there from some of the recovery personnel as well. It's hard to tell which crew member that was.
And we got confirmation that was Megan MacArthur. That was the pilot of the Crew 2 mission, the first crew member egressed from inside Crew Dragon Endeavour. Next out is Commander Shane Kimbrough. Outside of Crew Dragon Endeavour, being translated over to the stretcher per abdominal procedure. Waves, smiles on his face. A fantastic journey. 199 days in space, splashing down on time. And here comes the third member to egress the capsule. This is Aki Hoshide. Some fist bumps and smiles from Aki. Again, after 199 days in space, return to Earth. All crew members flashing the peace sign for Crew 2. I love it. And that leaves one more member inside of Dragon. That is Thomas Pesquet of the European Space Agency. And here comes Thomas. That's the ESA doc on board, checking in with Thomas Pesquet. There you go. Everybody flashing the Crew 2. I love it. Yes. Fist bumps, high and fives. for Rapaz. Eh bien voilà. Tout le monde est arrivé sain et sauf. Voilà. Donc évidemment, vu le temps qu'ils ont passé dans l'espace, 199 jours, et ben on comprend mieux pourquoi ils sont dans cet état-là. Et voilà. Il leur faudra un bon mois pour récupérer la forme et s'habituer à nouveau à la gravité terrestre. Et bien sûr, on se retrouve plus tard pour des épisodes un peu plus complets qui vont décortiquer chaque partie de cette mission. Et d'ici là, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de mettre des petits commentaires, de liker cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. À la prochaine, ciao!